Merci. On vous laisse émerger. C'est ça, on a fait la même blague en même temps. Ouais, là, c'est allumé pour toi. Ouais. Ça fonctionne. Oui, c'est des vrais jumeaux. C'est des vrais jumeaux et ceux que vous avez vus à l'image, c'est un faux jumeau. Ce sont des faux jumeaux. Pas des fous, c'est pas un jumeau du tout. C'est pas un jumeau du tout, ouais. Non, c'est un acteur qui fait deux rôles. Je rappelle la tradition, si je puis dire. Vous avez la parole, en fait. Ça peut être des réactions, ça peut être des questions, ça peut être tout ce que vous voulez. Anne-Claire qui m'a quitté, mais bon, on fait circuler ce micro et donc ils sont là pour répondre à vos questions. Bonsoir, je me dévoue pour ouvrir parce que vous le méritez vraiment. Vous avez fait quelque chose de remarquable, c'est un ovni. J'ai repensé à l'humanité de Dumont, j'ai pensé à tout un tas de choses. Et c'est extrêmement riche. Alors, le message essentiel, c'est lequel? Alors, On entend quand même, sinon non. Ça. Ah non, merci. J'avais pas retrouvé Oui, j'ai coupé du coup, mais... À la base, c'est plutôt son courage, parce que nous, on a rencontré Daniel il y a un peu plus de 2 ans maintenant, et c'est vrai qu'on s'est vachement attaché à lui et à son parcours, parce que c'est vrai qu'il a eu un parcours de vie, lui, qui est assez difficile, qui n'est pas exactement le parcours du film, mais qui, en tout cas, le film s'en inspire. Et en fait, c'est un monsieur, Daniel, qui a eu une vie donc assez compliquée. Il a été exploité pendant 23 ans, il était alcoolique, il a été gros fumeur, il a eu beaucoup de problèmes de santé, tout ça, et il a réussi à s'en sortir juste par la force de la volonté, ce qui n'était pas du tout gagné, étant donné l'endroit d'où il partait. Et oui, nous on a eu envie de restituer ce truc-là. En fait, lui, à 45 ans, il a décidé du jour au lendemain de quitter ses frères, parce qu'il vivait avec ses frères, et pour partir dans la ville voisine, pour apprendre à lire et pour essayer de s'en sortir, et ce qu'il a réussi à faire. Et voilà, nous, c'est ça qui nous a intéressé, c'est pas tellement forcément les faits tels qu'ils se sont déroulés, mais en tout cas cette trajectoire-là de s'en être sorti sur le tard et d'avoir réussi à s'émanciper et à être aujourd'hui quelqu'un de, entre guillemets, normal, ce que lui voulait être en tout cas. Donc voilà. Vous parliez de Bruno Dumont, il fait partie aussi de nos inspirations. Donc voilà. Bonsoir, moi j'ai une question aussi. Bravo pour votre film, c'est pas mal, surtout à votre âge. Bravo. Le personnage, il vous est venu comment? C'est parce que vous avez rencontré Daniel ou vous avez déjà un premier projet de scénario et après vous avez fait la rencontre? En fait, c'est vraiment lié à Daniel. Nous, il y a 2 ans, ça a commencé avec un court-métrage en fait. Il y a 2 ans, on a écrit un court-métrage sur l'illettrisme. Et pendant qu'on écrivait ce court-métrage, on s'est pas mal renseigné et on est tombé sur un documentaire en fait qui suivait Daniel, qui lui, dans la vraie vie, prend des cours de lecture. Et c'est lui qui nous a inspiré le personnage en fait. Donc, on savait déjà qu'on parlerait d'illettrisme, mais là on a vu ce documentaire et on a eu un coup de cœur pour lui vraiment. Et on s'est mis à écrire le court-métrage donc en pensant à lui, en s'inspirant de lui. Et finalement on l'a contacté et on s'est dit qu'un acteur pourrait pas rendre ce que Daniel rend. Et du coup on s'est dit on va le contacter directement. Donc lui avait jamais joué la comédie avant. Et donc on l'avait juste eu au téléphone et on l'a rencontré 2 jours avant de tourner le court-métrage. Et ça s'est super bien passé. En fait, on a vraiment découvert un acteur qui s'ignorait. Il était hyper à l'aise devant la caméra dès le début et ça s'est super bien passé. Et du coup, on a enchaîné avec un deuxième court-métrage avec lui. Et ensuite, on a appris à le connaître. En fait, pendant les 2 années qu'on suivit, on a beaucoup parlé avec lui. Et il nous a raconté son parcours et notamment donc, le moment où il a quitté ses frères. Et il nous disait tout le temps la phrase j'ai dit à ma famille à Aulnois j'irai, parce qu'en vrai la ville c'est Aulnois, il vient du nord, à Aulnois j'irai, etc. Et à partir de cette phrase-là, nous on s'est dit là il y a de quoi faire une structure de scénario et en fait tout est parti de là quoi. Et comment vous avez financé? On a financé on a eu l'aide de la région Normandie, donc c'est pour ça que le film a été fait en Normandie d'ailleurs. Nous à la base on l'aurait plutôt fait dans le nord parce que Daniel vient du nord, mais donc finalement on l'a fait en Normandie. Et voilà, on avait quelques autres petites aides, mais on n'avait pas grand chose, c'était un petit budget. Et
c'est aussi le fait d'avoir eu un petit budget, d'avoir accepté d'avoir un petit budget qui nous a permis de faire le film rapidement, puisqu'on l'a écrit en novembre 2014 et on l'a tourné un an plus tard, donc ça a été vraiment assez vite. Ouais. Alors Ludovic, comme on est dans le dialogue de cinéaste, on peut dire les chiffres ici. Non, mais ouais, le budget tourne autour de 500 000 euros, ce qui peut paraître gros comme ça, mais qui en fait est petit pour un budget de cinéma. Et voilà. Oui, et puis on a tourné aussi en équipe restreinte, c'est-à-dire qu'on était, nous, donc 4 réalisateurs, on était 18 en tout sur le plateau, ce qui fait qu'il y avait 14 personnes dans l'équipe, ce qui est vraiment très très peu. On n'avait pas de script, on n'avait pas de maquilleur, pas de coiffeur, donc on n'a pas de chef déco, pas d'accessoiriste, donc on a vraiment fait tout un peu nous-mêmes, hein, donc c'est vraiment un film qui s'est fait de façon presque artisanale, hein, en fait. Oui, c'est pas très très bien, oui. Non, pas du tout. En fait, on a casté, donc à part Noémie Lovski, est la seule donc, comédienne professionnelle du casting, et les autres, on les a castés sur place, en fait, directement en Normandie, et Romain Léger, qui joue donc l'autre Willy, à la base, on l'a casté sur une application de rencontre, parce qu'on cherchait on s'est dit on va trouver des jeunes comme ça, et lui, en fait, il est presque Grindr. Et lui, en fait, il est transformiste dans la vie. Et en fait, voilà, donc à la base, c'est assez intéressant parce que on avait prévu que le personnage se maquille, tout ça, mais on n'avait pas vraiment prévu le numéro de transformisme. Mais en fait, on a été le voir. Il nous a invités à voir son spectacle au cabaret dans lequel il se produit à Douteville, en Normandie. Et on a vu ce numéro de Zaz, on se dit c'est incroyable. Donc du coup, on n'avait même pas tourné pendant le tournage, mais on est retourné pendant le montage, juste tous les 4 avec une petite caméra, et on a tourné cette séquence après. Donc voilà. Donc c'est assez intéressant de travailler avec des comédiens aussi non professionnels parce qu'ils apportent des choses. Donc il y a vraiment un travail d'écriture qui se fait aussi un petit peu avec eux, quoi. Merci. La première question qui m'est venue à l'idée quand il y a eu la présentation, il a dit il y a 4 réalisateurs. Je me suis dit comment ça marche quand il y a 4 réalisateurs? Parce que je n'avais jamais entendu parler, mais même de 2. Donc je voudrais savoir comment vous êtes arrivé à avoir une production avec peu de personnes et 4 réalisateurs. Et on va nommer les absents, si vous voulez donc, bien. on a co-réalisé le film avec Hugo, Thomas et Marielle Gauthier, donc qui sont pas là ce soir. Je crois qu'on peut dire que c'est un peu le bordel. En vrai, ça marche pas toujours. Mais en fait, à l'écriture, c'est pas très difficile parce qu'au final, on peut penser, les séries télé notamment s'écrivent beaucoup en équipe et c'est quelque chose d'assez courant. Donc ce qu'on fait, c'est que tout bêtement, on se retrouve autour d'une feuille ou d'un ordinateur et on écrit ensemble, quoi. On rebondit sur les idées des uns et des autres, tout bêtement, quoi. Et ça se construit, l'histoire se construit comme ça, grâce c'est une espèce d'échange en fait où chacun rebondit sur les idées des autres. Donc ça va. Pour l'écriture, ça s'est plutôt bien passé. C'est plutôt stimulant même. C'est assez stimulant parce on pousse toujours nos idées, on va toujours plus loin. Quand on est seul, on est vraiment seul face à soi-même, et là on a l'occasion de toujours se remettre en question et de confronter ses idées à celles des autres. Donc ça, c'est très positif à l'écriture. Là où c'est plus dur, c'est au tournage, parce que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi de ne pas se répartir les tâches. Des fois, on a essayé de le faire un petit peu, mais ça n'a jamais vraiment marché. Il y a des jours où on s'est dit, ce sera toi qui parlera, qui fera le porte-parole avec le reste de l'équipe, mais finalement, on n'a jamais vraiment réussi à s'y tenir. Et donc, on a essayé d'être hyper démocratique et de se répartir vraiment les rôles équitablement, quoi. En gros, de débattre, et ce qu'il fallait, c'est que tout le monde soit d'accord. Pour prendre la moindre décision, que ce soit bouger le cadre de 10 cm ou alors réécrire une séquence entière. Et donc ça suscite beaucoup de débats. Parce que c'est vrai qu'un réalisateur qui est tout seul, je pense que sur le plateau, il doute dans sa tête. Donc ça va, c'est pas trop déstabilisant pour l'équipe. Mais quand on est 4, on doute à voix haute en débattant. Et donc ça peut être un peu déstabilisant pour le reste de l'équipe. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait à 4 ? En fait, c'est parti. À la base, c'est pas vraiment forcément une revendication. En fait, c'est vrai qu'au début, on a fait un court-métrage dans le cadre du festival qui s'appelle le 48 heures film festival, où il faut en fait écrire, tourner et monter un court-métrage en 2 jours. Et on s'était mis tous les 4 à la base parce qu'on s'entendait bien, et on s'est dit, vu qu'on n'a pas d'équipe, on va faire la lumière, on va faire le son, on va faire tout ça un peu, on va se répartir les tâches comme ça. Et sur le même modèle, ça a bien fonctionné pour le court-métrage. Et donc on s'est dit, sur le même modèle, essayons de faire un long métrage en 1 semaine. À la base, c'était un peu le défi qu'on s'était lancé. Et donc on est parti 1 semaine en Normandie pour l'écrire, mais sans penser que le film serait vraiment produit. On s'est dit, voilà, on l'écrit tous les 4,
on s'amuse et on le fera peut-être en autoproduit si on y arrive, ce qu'on n'aurait sûrement jamais réussi à faire en fait. Hein. Mais voilà, donc on a écrit ce truc-là et après on voulait faire, en fait, on devait faire un court-métrage avec le producteur qui a produit Willy Premier. Le court-métrage s'est pas fait, il a lu le long-métrage et il a dit partons sur le long-métrage. Et comme on avait commencé à 4, on s'est dit terminons à 4. Donc on savait pas trop comment ça allait se passer sur un long-métrage et ouais, ça a été plus dur. Mais c'est vrai que ça s'est fait comme ça un peu parce qu'on l'avait écrit à 4, on voulait le finir ensemble, mais c'était pas du tout une revendication à la base. Je crois que le plus dur, ça a été peut-être le montage, parce qu'on était 4 avec un monteur, donc on était 5 dans une salle autour d'un écran et c'était pas facile, donc on a carrément dû faire des groupes de montage et se séparer un petit peu parce que le montage c'est quand même pas mal de choix subjectifs en fait, et du coup c'était pas forcément facile de trancher tout le temps, quoi. Moi je... Oui, soyez disciplinés, excusez-moi. C'est plus simple pour nous. Moi, je remarquais qu'en fait, le film cultive un peu une ambiguïté quand même entre pure fiction et puis style documentaire, récit du réel quand même. On passe sur des scènes un peu style, enfin, je sors d'autres références, mais un peu Xavier Dolan avec des scènes avec une très forte dose musicale, des ralentis, des zooms sur des petits gestes, etc. Et en même temps parfois des scènes vraiment très documentaires. Du coup il y a un côté un peu ascenseur émotionnel où parfois on a très envie de rigoler, voire de se moquer. Parfois on est pris d'empathie et je me demandais, est-ce que, parce que ça dépeint quand même pas mal une France rurale, est-ce que le film avait circulé dans des zones rurales et comment ça avait été perçu, et voilà. Merci. En fait, le film, il a tout fait. On va peut-être commencer par les références. Ouais. En fait, les références, elles sont assez multiples. C'est vrai que nous, on avait dès le départ l'envie de. Si on parlait de Daniel, on voulait pas en faire un documentaire. Justement, on voulait que ce soit quand même un film de cinéma. Et on voulait faire aussi de Daniel un héros de cinéma. Donc tous les, quand vous parliez des ralentis, tout ça, c'était pour nous une façon de hisser le personnage qui a priori a quelque chose un peu d'anti-cinématographique au rang de véritable héros. Donc c'est une façon, un procédé qu'on a utilisé pour ça. Voilà, comme la musique aussi, ça a occupé une place assez importante pour nous dans nos têtes dès l'écriture. On avait envie que ce soit un film musical. On voulait vraiment essayer de se détacher le plus possible du documentaire, même si certaines scènes gardent un aspect assez naturaliste. Mais je pense que ça c'est plus dû au fait qu'on a tourné avec des comédiens non professionnels, qui étaient donc souvent en improvisation, guidés, mais qui étaient quand même en improvisation, donc ils prêtaient leurs mots au personnage en fait, et donc du coup forcément ça donne des fois cet effet un peu documentaire parce qu'ils parlent assez spontanément et ils rebondissent les uns sur les autres, tout ça. Donc, mais c'était quelque chose qui est plus de l'ordre qui résulte plutôt du dispositif des comédiens non professionnels que d'une volonté vraiment de notre part. Voilà. On a des références assez diverses. C'est vrai on a grandi en même temps avec un cinéma très populaire hollywoodien, que ce soit les films de Spielberg ou de Zemeckis, qui sont quand même des films de grand spectacle plus ou moins. Et après, plus tard, on a découvert des films plus auteurs, notamment Bruno Dumont. Et je pense que c'est un peu le mélange de toutes ces références-là. Et je crois qu'on est une génération qui avons grandi avec Internet aussi, avec YouTube, avec plein de choses, et avec des films hollywoodiens. Et je pense que c'est un peu le mélange de toutes ces références-là qui nous a nourris, même des fois inconsciemment, je pense. Voilà. Et oui, donc aux zones rurales, le film a été montré. En fait, on a fait vraiment une tournée un peu dans toute la France. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que souvent, il y a un reproche qui a pu nous être fait, mais souvent, mais plus en ville, et plus à Paris notamment, sur le regard qu'on portait sur les personnages qu'on filmait. Notamment, on nous a dit des fois, est-ce que votre regard est pas un petit peu vertical? Est-ce que vous regardez pas les gens un peu de haut? Et cette réflexion-là, on l'a jamais eue quand on a montré le film dans des zones rurales, en fait. Donc c'est assez intéressant de voir que quand on l'a montré, mettons en Normandie, là où il a été tourné, ou dans le sud-ouest où nous on a grandi à la campagne, les gens n'avaient pas ce ressenti-là de regard vertical. Donc le film a plutôt été mieux accueilli même à la campagne qu'en ville, limite. Ouais. C'est vrai que pour nous, l'humour un peu grinçant, ou même le fait des fois de montrer beaucoup Daniel torse nu, par exemple, c'est des choses auxquelles on tenait depuis le début parce qu'on avait envie de le filmer comme... si on avait pris un acteur, on n'aurait pas hésité à le mettre torse nu, tout ça, et on s'est dit, traitons Daniel comme un acteur, parce qu'on avait l'impression que c'était la meilleure façon de le regarder, en fait, c'était de pas trop prendre de pincettes et de se dire on s'autorise tout parce qu'on le respecte, et voilà.
Et Daniel, dans la vie, c'est quelqu'un qui a eu une vie très difficile et ça se voit sur son visage. Il porte le drame de sa vie, je crois, sur son visage. Il n'y a qu'à le voir pour se rendre compte qu'il a eu une vie difficile. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour et qui a beaucoup de dérision. Et on ne voulait pas trahir ça. On avait l'impression que dans le film, il fallait qu'il y ait une dose d'humour parce que c'est aussi ce qu'est Daniel dans la vie. Et pour nous, c'était très important de ne pas trahir cet aspect-là, quoi. Je vais me permettre, juste avant notre intervention, je resterai sur ce point-là parce qu'effectivement, alors moi je suis un réalisateur de films documentaires. Il m'est arrivé aussi en fait de réaliser un court-métrage avec des acteurs non professionnels. Et effectivement, j'ai eu une petite gêne ou un petit malaise en fait par moment pour certaines séquences de ce film, à savoir justement, enfin peut-être comme vous, à savoir si je riais sur Daniel ou avec Daniel. Et du coup, comme vous avez un parti pris de mise en scène assez fort, enfin, je ne sais pas si vous avez vu au niveau de la musique, au niveau des titrages, ils ont la vingtaine, hein, j'ai quasiment le double de leur âge, mais je sais qu'il y a des personnes de ma génération à qui ce côté-là, ça les fait sourire en fait, ça les fait même presque grincer des dents. Et donc du coup, quel a été votre parti pris de mise en scène et de direction d'acteur en fait avec Daniel, puisque vous puisez en fait de sa vraie vie pour certaines séquences? En fait, pour tout ce qui est de l'habillage, notamment des titres, tout ça, nous, c'est quelque chose qu'on avait envie de mettre dans le film parce que ça appartient un peu à la culture internet, qui est un peu la nôtre, celle avec laquelle on a grandi. Et c'était un peu pour coller un peu aussi à l'esthétique qu'on a donnée au montage au début du film quand son frère meurt. Cette vidéo, ça paraît pareil, ce montage-là un peu décalé, mais en fait, c'est des vidéos qu'on a trouvées nous sur YouTube. En fait, à la base, on s'est inspiré de vraies vidéos. Et c'est quelque chose qui est assez particulier, c'est qu'en même temps, quand on les voit, c'est vrai que c'est assez mal monté parce que c'est monté avec genre Windows Movie Maker, c'est fait un peu avec les moyens du bord. Mais au final, ça part d'une intention qui est hyper sincère de faire le deuil de quelqu'un, d'un proche. Et donc, on se disait, voilà, bon, ces vidéos-là, finalement, elles ont quelque chose d'assez drôle parce qu'elles sont assez mal faites, mais en même temps, c'est très touchant. C'est vraiment. Et on s'est dit, voilà, si c'est comme ça dans la réalité, on avait envie de le montrer tel que c'était. On se dit, voilà, les gens de l'entourage de Willy donc, vont pas faire des montages de cinéma, par exemple. Donc, forcément, les montages de leurs vidéos vont être un peu nuls, mais en même temps, c'est vrai. Et on a l'impression que là-dedans, en faisant ça, on ne trahit pas nos personnages, on les montre tels qu'ils sont, sans forcément occulter des facettes qui sont un peu plus maladroites, par exemple. Donc ça, c'était hyper important pour nous, parce que déjà, le milieu de Daniel, c'est le milieu dans lequel nous, on a grandi, et on n'avait pas envie de... Justement, on avait l'impression que le regarder avec un regard trop bienveillant, ça deviendrait ça de la condescendance, en fait, de se dire regardez-les comme ils sont braves. Et nous, on avait vraiment envie de se dire non, on va montrer les personnages avec leurs travers, sans occulter aucune de leurs facettes. Ça, c'était hyper important. Pour l'esthétique, ça va aussi sur la musique. C'est que dans la musique, il y a une partie de la musique et de la variété française, un peu années 70, et une partie qui est de la musique électro plus récente. Et pour nous, c'était un moyen de faire se rencontrer notre génération et celle de Daniel. On avait la sensation qu'en mettant de la variété, on pouvait montrer la musique que lui écoute, et en même temps, en mettant de l'électro pour le reste de la musique, montrer ce que notre génération plutôt à nous écoute, et la génération du deuxième Willy dans le film, et de faire se rencontrer ces deux univers en fait. Une musique d'ailleurs qui a été composée par Hugo Thomas, un des réalisateurs. Ouais. C'est ça. Et sinon, tu parlais de la direction d'acteur. Oui. C'est qu'après, le travail avec des acteurs non professionnels, ça implique des méthodes différentes. Nous, on était un peu innocents de tout ça parce qu'on s'est un peu forgé la méthode en tournant le film, tout simplement. Nous, on pensait au début qu'on pourrait donner le texte aux acteurs non professionnels et qu'ils apprendraient et que ça marcherait tout seul, mais on s'est vite rendu compte que ça marcherait pas comme ça, et en plus on manquait de temps. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit on donne plus le texte à personne, et avant chaque séquence, ce qu'on faisait, c'est qu'on expliquait, on réunissait les comédiens et on leur disait la séquence va traiter de ça. En gros, et on leur donnait toute une liste d'étapes à suivre pour que la séquence aille quand même où on voulait qu'elle aille. Et après, eux, ils mettaient leurs mots sur ces étapes qu'on avait données, et vraiment, ils jouaient avec leurs propres mots sans se soucier du texte, quoi. D'ailleurs, ce qu'on a fait aussi avec Noémie Lovski, qui était la seule comédienne professionnelle, mais en fait, elle a lu le scénario au préalable, évidemment, sinon elle n'a pas fait le film. Mais sur le plateau, elle n'avait pas le texte, et on voulait absolument qu'elle joue le jeu de l'improvisation avec Daniel, et ça a été assez intéressant. Oui, ce qui est paradoxal, c'est qu'on avait un scénario qui était très écrit à la base. Nous, on avait vraiment bien écrit des répliques très précises, et finalement, c'est au tournage qu'on s'en est complètement détaché, et qu'on s'est dit, bon, on garde le contenu des séquences, et c'est les comédiens qui apporteront leur touche, quoi. Il y a une tradition d'ailleurs, on dit souvent on écrit le scénario, et quand on se retrouve au moment du tournage, on tourne contre le scénario qu'on a écrit. Et il y a
la dernière étape, quand on arrive au moment du montage, on monte le film contre les images qu'on a tournées. Tout à fait. Un métier de dingue qu'on fait quand même. Non, il y a un peu de ça. C'est vrai qu'il y a tout un pan par exemple, il y a tout un pan d'intrigue qui a sauté. Nous, dans le film, à la base, il y avait le personnage de Willy qui, en parallèle de son émancipation, il faisait le deuil de son frère et il enquêtait en fait sur la mort de son frère. Donc on le voyait aller à la ferme où son frère travaillait et il se questionnait sur le fait que son patron ait peut-être masqué un accident du travail en suicide. Et tout ça, ça fonctionnait pas du tout au montage. Et pourtant, c'était des scènes qu'on adorait nous à l'écriture. On était persuadés qu'elles marcheraient très bien. Et finalement, ça fonctionnait pas et c'était pas du tout intéressant. Donc là, pour le coup, on a monté le film complètement contre ce passage-là. Enfin, ça nous a coûté beaucoup de les enlever, mais il a fallu les enlever. Ouais. Et puis le début du film aussi est toujours un peu laborieux, nous on trouve d'ailleurs, mais ça a été un truc au montage, ça a été hyper dur. C'était aussi d'ailleurs par rapport aux acteurs non professionnels. On avait un groupe à la base de frères et sœurs, donc qui jouaient les frères et sœurs de Daniel. Et il y avait tout un tas de séquences avec eux et le groupe a pas du tout fonctionné. Et on a essayé de les faire jouer. On a fait plein de méthodes, ça marchait jamais. Et du coup on a coupé tout ça finalement. Donc on a vraiment galéré à monter ce début de film. On a passé, je crois, 3 mois à monter les 10 premières minutes, à mettre les séquences dans un ordre, puis dans un autre ordre carrément. Et, voilà. On fait des voix off, des trucs bizarres avec des images d'archives. Et après, c'est que Daniel, même la méthode pour travailler avec Daniel est particulière, puisque lui donc, ne sait pas lire. Et donc forcément, c'est aussi pour ça qu'on donnait le texte à personne, pour que tout le monde soit à égalité avec Daniel, quoi. Bonsoir. Merci beaucoup pour le film. Est-ce que Daniel a vu le film et qu'est-ce qu'il en a pensé? Oui. Alors il a vu le film pour la première fois à Cannes. Et je crois que la première fois, ça lui a surtout rappelé des souvenirs de tournage en fait. Donc c'est qu'il riait beaucoup, on entendait beaucoup le rire de Daniel dans la salle, ce qui était assez marrant. Parce que quand il voyait les scènes, donc ça lui rappelait le tournage. Quand il a revu la deuxième fois, il nous a dit qu'il avait été touché par les scènes touchantes, et qu'il avait ri aussi quand c'était drôle. Je pense que lui, Daniel, il est fier de son parcours. En vrai, c'est quelque chose dont il parle, il n'a pas de mal à parler en fait. Il raconte souvent en plus en vrai, il a arrêté de boire, il a arrêté de fumer, il a tout recommencé en fait à 45 ans, il a appris à lire, tout ça, donc c'est un truc dont il est assez fier. Donc il est content de voir le film. Et d'ailleurs, on a emmené Daniel avec nous à Cannes, on l'a emmené aussi à Deauville. Et pour lui, c'était sympa, mais je crois que le moment qui a été le plus fort pour lui, c'est quand il a présenté le film tout simplement à Aulnoy-Aymeries, qui est sa ville du Nord, et devant tous ses proches, devant sa famille, etc. Je pense que c'est le moment où il a été le plus fier et le plus stressé. D'ailleurs, c'est la première fois qu'il était stressé, alors qu'en général, il est hyper détendu tout le temps, et là, il était stressé pour le coup. Ce qui est assez marrant avec Daniel, c'est qu'il s'est complètement approprié les films qu'on a fait ensemble, donc déjà les 2 courts-métrages et Willy Premier, et il dit c'est mes films, et nous 4 on est ses ouvriers, donc c'est assez drôle. Et, il a reçu des prix d'interprétation. Hein. Il a eu un prix à Clermont-Ferrand au festival du court-métrage, ouais. Oui, mais il est super. Et c'est vrai que voilà, je pense que les films, pour lui, ça contribue un petit peu. C'est un petit peu la cerise sur le gâteau de tout son processus d'émancipation, en fait. Hein. C'est-à-dire maintenant, il s'est dit, bon, j'ai réussi à quitter mes frères, à vivre seul, et maintenant, je suis devenu acteur. Et d'ailleurs, il s'est fait des petites cartes en forme de clap avec marqué Daniel Vanet, acteur. Donc voilà. Donc c'est qui distribue, voilà. D'ailleurs, il faut préciser que même si le rôle est inspiré de lui, Daniel, c'est quand même un acteur et il joue, quoi. C'est pas un travail de documentaire où on se contente de le filmer et il sait pas quand ça tourne, quoi. Au contraire, il nous fait des propositions d'acteurs vraiment. Par exemple, lui dans la vie, c'est quelqu'un qui est super calme, qui est pas du tout violent, tout ça, et les séquences où il doit un peu bousculer sa curatrice ou bousculer le deuxième Willy, c'était des séquences où clairement il fait de la composition parce que c'est pas du tout sa vraie nature, quoi. Et il le fait très bien, donc on peut vraiment dire que c'est un acteur. Nous, par exemple, quand on a fait la séquence avec la curatrice. On était un peu plus loin derrière notre écran vidéo et quand on a fait la première prise, on a quasiment failli dire couper avant la fin parce qu'on avait peur, quoi. Alors qu'en fait, il a sorti une fourchette carrément. On lui a dit parce qu'à la base il voulait pas en fait, il osait pas bousculer Noémie et c'est elle qui lui a dit mais alors, hésite pas, vas-y bouscule-moi, n'aie pas peur, etc. Et donc il a carrément sorti une fourchette et nous on a eu super peur, on a voulu dire couper avant la fin, mais en fait évidemment qu'il jouait et qu'il y avait aucune ambiguïté. Et voilà, qui nous surprend, c'est ça. On a des rushs. On a les plans même tournés avec la caméra du film où il sort sa fourchette, mais on l'a pas mis dans le film finalement. On n'a pas assez de budget pour un making of malheureusement, ça aurait été chouette.
Moi, je voudrais revenir sur les personnages jumeaux. Ouais. Parce que il se trouve que vous êtes jumeaux et vous avez fait jouer un acteur de rôle. Oui. Hein, et moi, j'ai observé ça de près et j'ai trouvé que vous avez réussi à leur donner une personnalité bien différente l'un de l'autre, hein, à tel point que je me demandais s'ils étaient vraiment frères ou si c'était le même acteur. D'ailleurs, ça fait aussi partie de la forte capacité qu'a Daniel à jouer parce que il comprenait très bien que des fois il était Willy, des fois il était Michel et il les jouait pas pareil en fait. Nous, la seule direction d'acteur qu'on lui a donnée, c'est quand tu joues Michel, t'es plutôt déprimé. C'est tout ce qu'on lui a dit. Et à partir de ça, il a composé un personnage complètement différent de Willy. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'à la base, nous, on voulait que, donc dans la vraie vie, Daniel avait un frère qui n'était pas un frère jumeau, qui s'est vraiment suicidé malheureusement, et c'est ça qui a en partie motivé son départ. Mais nous, on voulait que ce soit un frère jumeau à la base pour des raisons plutôt esthétiques. C'était même pas spécialement parce que nous, on est jumeaux. À la base, c'était parce qu'on avait fait 2 courts-métrages avec Daniel et on avait un petit peu en tête l'idée de faire une séquence où 2 Daniel discuteraient l'un avec l'autre. C'est parti de ça et donc on s'est dit, bon, on va donc transformer son frère en frère jumeau. Et ensuite, on s'est inspiré aussi un petit peu de notre relation pour construire quand même la relation de Willy et Michel. Et notamment même d'anecdotes toutes bêtes qui nous arrivaient. Nous, quand on était petits, souvent au collège, on inversait nos photos sur les carnets de correspondance. Et du coup, on s'est dit que ce serait marrant de pousser ce concept-là encore plus loin et de faire une inversion de photos sur une tombe. Voilà. C'est un peu de l'humour noir. Hein, mais, voilà. L'humour de jumeaux, ça. Attendez, on va vous faire passer un micro. Ça marche là ? Non, je voulais savoir si à part le fait d'être illettré et alcoolique et tabagique, on va dire, et est-ce que c'est quelqu'un qui a un handicap, qui souffre d'un handicap quand même ? Oui, c'est difficile de savoir quel est son handicap, mais il semblerait que oui, apparemment, c'est assez étrange parce que nous, on avait le sentiment qu'il avait un léger retard, un peu simple d'esprit, je sais pas comment on peut dire. Mais ce qui est assez étrange, c'est que récemment, ils ont fait des tests à l'hôpital quand il a été opéré de la hanche. Ils ont fait des tests et il y a plusieurs psychiatres qui en sont venus à la conclusion qu'il n'avait pas de handicap inné. Mais ça, c'est la conclusion qui a été tirée médicalement. Mais en tout cas, nous, on a le sentiment qu'il y a quelque chose. C'est difficile d'établir une frontière parce qu'en même temps, il n'a pas été pris en charge depuis qu'il est petit. Il avait des difficultés à l'école et en gros, ce qu'il raconte tout le temps lui-même, c'est que le directeur lui disait tu veux pas travailler à l'école, tu vas balayer la cour, quoi. En gros, il n'a pas du tout été aidé alors qu'il aurait dû être aidé et il a directement été mis dans un centre spécialisé où en gros il n'y avait plus du tout de cours. Et c'est ça, je pense que ça a aussi fait qu'il a des difficultés encore plus grandes aujourd'hui. Après, cela dit, je crois qu'il a aussi 2 frères qui ont un handicap assez similaire au sien, donc voilà. Après, il est indépendant, c'est quelqu'un qui vit seul, il est juste sous curatrice pour de vrai, mais sinon il vit tout seul, il a son scooter, il se déplace. Enfin, c'est quand même quelqu'un d'autonome et qui gère sa vie tout seul. Hein. D'autres questions ? Ils sont très bavards, hein, ces garçons. Non, moi je vais revenir sur la fabrication du film. On parlait tout à l'heure de la réalisation, de l'écriture du scénario. Donc visiblement sur une semaine, sur 6 jours, vous avez réussi à écrire la première version du long métrage. Le tournage s'est passé en 35 jours. 35 jours, ouais. Voilà. Quand on fait un film, quand on construit certaines séquences et quand on tourne, en fait, on a souvent des objectifs. On a souvent envie donc de dégager une émotion en fait vers le spectateur. Est-ce que il y a des choses que vous avez tentées qui finalement vous ont échappé ? Et est-ce que ça, vous pouvez nous le dire et au niveau de quelle séquence, par exemple ? Oui, il y a beaucoup de choses qui nous échappent, hein, toujours évidemment, mais c'est vrai. Alors, moi, je pense qu'on se rendait pas compte avant de faire ce film-là à quel point justement le tournage fait que le scénario change. Surtout quand on n'a pas beaucoup de temps de préparation. Nous, je pense que le film, c'est aussi le résultat de ce qu'était le tournage, à savoir un tournage assez difficile, et donc on a dû réinventer des choses, même au montage. Un des trucs les plus frappants, c'est justement la séquence de la cuisine avec Noémie, où Willy bouscule la curatrice. Ça, à la base, la séquence n'était pas du tout prévue comme ça, en fait. On avait une séquence où ils étaient en voiture, en fait, ensemble. Donc, Catherine conduit et Willy est sur le siège passager. Elle le ramenait du travail et c'était là que la dispute éclatait, en fait, c'était dans la voiture.
Et on a donc tourné cette séquence-là, et c'était une séquence qui était assez dure à réaliser. C'était un tournage de nuit. Le dispositif faisait qu'on avait 2 caméras en fait à l'arrière de la voiture, et donc il n'y avait pas de place pour les réalisateurs dans la voiture. Enfin, il n'y avait qu'un seul des 4 réalisateurs qui pouvait être avec les comédiens dans la voiture, et les autres étaient dans une voiture suiveuse avec un retour juste son et même pas vidéo, car n'arrêtait pas de couper en plus parce que ça captait mal. Et donc ça a été très très difficile, on y a passé je crois 5 heures. Et ça n'a jamais vraiment marché parce que je crois que Daniel était un petit peu intimidé par le dispositif, parce que c'était un truc assez stressant parce qu'on était sur la route, fallait faire une boucle toujours la même en conduisant, donc c'était la comédienne Noémie Lovski qui conduisait, et tout le monde était un petit peu tendu, et je pense que du coup ça n'a pas mis Daniel à l'aise, et qu'il a jamais vraiment réussi à jouer la scène. Et donc le soir on est rentré après le tournage, et on s'est dit mince, la séquence on l'a pas, quoi, c'est foutu. Alors que c'est une séquence qui est quand même assez charnière dans le film, et on s'est dit bon on l'a pas. Et donc on s'est décidé au pied levé le lendemain en fait à bousculer le planning qui était prévu pour refaire la séquence. Et on s'est dit on la refait donc dans la cuisine, ce sera beaucoup plus simple. Et donc on l'a réécrit vraiment au pied levé le matin même. Et là, il y a un truc qui s'est passé, une espèce de magie qui a opéré, et dès la première prise, donc la fameuse prise de la fourchette, là on s'est dit, là cette fois ça marche, et c'est super, quoi. Donc ça c'est un des aléas du tournage, voilà, qui a fait naître cette séquence. Après je sais pas s'il y a d'autres... Oui, après ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le fait d'avoir tourné avec des comédiens non professionnels, ils nous ont donné beaucoup d'idées, notamment par exemple le personnage de Brice, qui est le méchant du bar. Lui c'est clairement le comédien qui l'a incarné comme il l'a fait, enfin nous on le voyait pas forcément tout à fait pareil, et donc ça lui il a créé quelque chose. Après bien sûr le personnage de Romain, donc l'autre Willy, ça qui a créé le numéro de Zaz qui n'était pas du tout dans le scénario. Donc il y a plein de choses qui ont été créées comme ça, et puis même il y a quelques séquences qu'on a retournées nous aussi après avoir tourné le film. Donc on a fait quelques retakes pendant le montage, notamment la scène où le père vient dans la chambre et lui dit qu'ils vont le mettre dans un centre pour handicapés. Ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas écrit à la base et qu'on a trouvé pendant le montage parce qu'il nous semblait qu'il manquait quelque chose. Donc ouais, ça a été perpétuelle invention. On a été surpris par beaucoup de choses. Il y avait pas de voix off dans le scénario, c'est des choses qu'on a trouvées au montage. Donc oui, c'est très difficile de maîtriser chaque centimètre de son film. Et, nous on était un petit peu plein d'illusions avant. On pensait que voilà, on écrit un scénario, on tourne, on le monte et c'est bon. Et en fait, pas du tout. On se rend compte que déjà ce qu'on a écrit, ça se tourne pas forcément facilement. Après ce qu'on a tourné, ça se monte pas facilement. Donc, En fait, on a essayé de monter ce qu'on avait tourné, tel que c'était prévu en tout cas. On a fait une première version de montage qui durait, je crois, 2h30, je crois. Et on avait vu juste les scènes individuellement les unes des autres, ça semblait marcher. Et on a fait une projection donc tous les 5 avec le monteur. On a donc revisionné tout ça et on s'est dit mince, ça marche pas du tout. Et on est sorti de la projection en se disant on n'aura jamais un film qui tiendra debout, quoi. Et puis finalement on a réaffiné le montage derrière, et à force de trouver des astuces, on a réussi à le faire tenir debout, mais ça a pas été facile, quoi. C'est vrai que tous les quatre on était assez naïfs, donc quand on a vu le film, le premier montage, on s'est dit merde, on est foutu, on va se faire tuer par les producteurs, on a fait de la merde, on était catastrophé. Il y avait que le monteur, lui, qui était pas du tout stressé, qui disait ah bah non, c'est maintenant qu'on va commencer à monter en fait. Et nous, on savait pas du tout. C'est vrai qu'on avait fait des courts-métrages autoproduits avant, donc on n'avait pas vraiment de connaissance en fait du cinéma, donc ça a été assez surprenant. Alors, comme vous êtes bavard et que j'aime bien, j'ai des questions techniques si ça vous va. C'est tourné en lumière naturelle ou en éclairée? C'est quel genre de caméra? Et l'effet de superposition, comment vous l'avez géré? Ouais, d'accord. Alors c'est éclairé. On avait un chef opérateur qui s'appelle Thomas Rames qui a fait la lumière. Donc premier long métrage aussi. C'est son premier long métrage aussi en tant que chef opérateur, mais après c'est éclairé très classiquement, avec projecteur, tout ce qu'il y a de plus classique. La caméra c'était une Arri Alexa, c'est une numérique. Voilà, beaucoup de films sont tournés avec, c'est assez standard finalement dans le cinéma. Presque une majorité de films sont tournés avec, peut-être. Enfin, pas la majorité, mais beaucoup de films. Hein. Non. Alors justement, il y a certaines séquences qu'on a fait avec d'autres caméras. Ça c'était quoi? C'était des Sony Non, c'était des C500. Ah oui, des C500. Des Canon, ouais. Et après, il y a même certaines retakes, donc notamment la séquence de Zaz et la séquence où le père dit à Willy qu'ils vont le mettre dans un centre, qu'on a tourné avec une petite caméra, avec une Blackmagic. Finalement, ça raccordait pas trop mal. L'Alexa, toujours. Et pour l'effet de superposition, c'est un truc tout bête, je crois vraiment.
les deux frères jumeaux, donc les séquences où il y a les deux frères qui discutent, c'est vraiment une caméra fixe qui bouge pas. On filme un plan avec Daniel à gauche qui discute avec un des réalisateurs qui lui donne la réplique, qui se met à la place du frère jumeau et qui donne la réplique pour qu'il ait un endroit où regarder. Et ensuite on le met à droite de l'image et ensuite on met les deux images en même temps tout simplement et ça fait qu'il y a deux... en fait c'est le même procédé sauf que on tourne un plan sans aucun comédien dans l'image, donc avec personne. Ensuite on tourne le plan avec Daniel dedans. Et ensuite on met les deux images en même temps, du coup le décor apparaît à travers Daniel et ça fait un Daniel transparent. C'est vraiment tout ce qui est plus rudimentaire, hein. C'est des effets à la Méliès, hein. C'est vraiment, on savait qu'on n'avait pas de budget pour les effets spéciaux et qu'on n'avait pas de directeur d'effets spéciaux, donc on a fait vraiment les choses les plus simples et vraiment les plus rudimentaires pour pas avoir de problème. Ah ouais. Quand tu les ajoutes en montage, normalement ça surimpose au niveau de la transparence, donc c'est pour ça que je me suis demandé s'il y avait une autre technique. Ah non, vraiment, c'est juste ça. Puis bien sûr, la passe où il y a Daniel dessus, on la met à 50% d'opacité et du coup le décor apparaît derrière. C'est vraiment... justement, normalement, si tu l'ajoutes ou si tu fais un produit, ça génère un travail sur l'image qui la change. C'est pour ça que je voulais comprendre. Okay. Je crois qu'on a aussi rattrapé tout ça à l'étalonnage derrière. Oui, c'est ça. Voilà. C'était du bricolage aussi en grande partie. Oui, d'accord. Moi j'ai une dernière question, plus d'ouverture. Vous êtes de jeunes réalisateurs. Je voulais savoir par rapport à vos prochains films, si vous souhaitez continuer à réaliser en quatuor comme ça ou en binôme, ou voilà. Et puis, est-ce que vous voulez systématiser ce mode opératoire, à savoir avoir un personnage qui vous inspire à l'origine, prendre des comédiens non professionnels et voilà. Merci. Après, je pense que chaque projet est différent. Pour le coup, Willy Premier, c'est un projet qu'on a fait à 4 parce qu'on l'a écrit à 4. Pour la suite, nous on continue tous les deux. On écrit notre prochain long métrage à 2. Hugo écrit le sien avec Zoran qui l'aide à coécrire, mais il le réalisera tout seul. Et Marielle écrit le sien toute seule aussi. Et après, je pense que ça dépend vraiment des projets. Là, Willy Premier, en l'occurrence, c'est la rencontre avec Daniel qui a motivé le projet. Après, pour notre prochain film, par exemple, on n'a pas encore vraiment d'acteur spécifique en tête, et pourtant on est en pleine écriture, mais on n'a pas encore d'acteur, et ce sera sûrement un acteur professionnel qui jouera le rôle. En fait, je pense que ça dépend des projets, tout bêtement. Mais vous m'avez soufflé tout à l'heure, en dehors de la salle, qu'il y avait une direction dans laquelle vous voulez aller, mêler le genre avec le côté social. Vous pouvez en dire un petit peu plus ? Oui, je crois que ce qu'on a aimé dans Willy Premier, c'est le côté social, mais en même temps le côté un peu pop qu'on a réussi à créer avec avec la musique, avec les ralentis, puis avec le fantôme aussi. Et on aimerait bien essayer de pousser un peu ce dispositif, c'est-à-dire d'assumer complètement de faire un film qui ait un fond et une portée sociale, en mélangeant un peu des choses de films de genre. Donc c'est un peu toujours l'idée de faire se rencontrer un peu les références qu'on a pu avoir nous en grandissant, donc des films un peu plus hollywoodiens, un peu plus grand public, avec un cinéma plus exigeant. Donc voilà, je sais pas si on peut en dire un peu plus. Bon, on est en écriture, donc c'est assez délicat toujours de parler des projets à ce stade. Mais... Ce qu'on peut juste dire, c'est qu'en gros, l'idée, c'est de faire un film de requin sur le bassin d'Arcachon. Voilà. Tu as dit l'essentiel du truc. Ils font partie de la première promotion de l'école de la Cité du cinéma, l'école qui a été fondée par Luc Besson. Zoran, oui. Alors son frère jumeau, donc il n'a pas donné sa photo d'identité, visiblement. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu voilà. Oui, en fait c'est l'école où on s'est rencontrés déjà, Hugo, Marielle et moi. Moi j'étais en scénario, c'est une école qui propose 2 sections, donc scénariste et réalisateur. Moi j'étais en scénario, Hugo et Marielle en réal. Et c'est une école qui est assez chouette parce que c'est une école qui est gratuite déjà, ce qui est assez rare, donc c'est privé et gratuit. Donc t'avais 18 ans, hein, 18 ans ou 19 ans à l'époque. Ouais. Et oui, donc c'est pour ça que j'ai fait l'école, parce que c'était gratuit, donc c'est pour ça c'est ce qui m'a... Parce que toutes les autres, je regardais un petit peu les autres écoles, soit fallait avoir un bac +2, ce que j'avais pas à l'époque, soit fallait payer 7 000 € par an, quoi, donc c'est pas possible. Donc ça c'est assez chouette. Après c'est une école, nous c'est la première promotion, donc c'était un peu le bordel aussi, donc c'est un peu comme le film, donc ça marche bien. Et c'est une école qui propose une formation donc sur 2 ans, avec des profs qui sont un mélange de professeurs, il y en a certains de la FEMIS et d'autres qui sont des intervenants du milieu du cinéma en fait, qui sont des professionnels, donc on a pas mal de masterclass, tout ça.
Et non, après, c'est assez chouette parce qu'on peut aller sur les plateaux de Besson. On a eu Besson un peu en prof. Après, c'est pas formaté Luc Besson particulièrement, hein. Après, ce qui est assez intéressant avec cette école, c'est que c'est pareil, encore une fois, nous on a grandi avec du cinéma un peu spectacle, c'est pas du tout le cinéma vers lequel on a envie d'aller, mais c'est assez marrant de voir des tournages de Besson, c'est assez impressionnant. Donc après voilà, c'est une école qui nous a permis de nous rencontrer, de découvrir comment on fait des films et de se motiver pour faire ça tout le temps et d'y passer tout notre temps et d'y mettre toute notre énergie. Donc voilà. Donc c'est une école, on a passé 2 ans avec Hugo et Marielle à apprendre à faire des films ensemble, et voilà, donc c'est assez intéressant pour ça, quoi. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on a réussi, je pense, à travailler à 4, parce qu'on a un peu appris à faire des films ensemble, mais on n'en faisait pas avant. Donc on s'est un peu forgé une vision commune et des envies communes en tout cas. Peut-être vous libérer. Parce que... Non, et on est... 24 ans, nous. Hugo a 27 et Marielle 29. Non, ils sont brillants. Pour un premier long, en sélection acide à Cannes. On vous libère. Non, juste avant de les libérer, Dernière question. pourquoi Willy Premier en fait? Alors, Willy Premier, pour tout vous dire, c'est une idée du producteur, hein, ce titre. En fait, nous, on est très indécis quand il s'agit de trouver des titres. Je crois qu'on a passé 1 an, en fait, jusqu'à ce que le film sorte, en fait, à se demander quel titre on donnerait au film. Nous, à la base, on avait pensé à plein de titres différents. On a pensé, le premier, c'était quoi? C'était le Fantôme de mon frère. Alors d'abord, c'était à Côte-Bec-Giré. Ensuite, ça a été Le fantôme de mon frère. Puis ça a été Michel Pluvaux aimait la vie aussi, on a eu. On a vu plein de titres, mais on sait pas Et trop, finalement, le producteur nous a convaincus, parce qu'on a eu du mal à se laisser convaincre de l'appeler Willy Premier, mais finalement, ça a donné un petit côté royal à Willy. On trouvait que c'était cohérent par rapport à l'histoire qu'on voulait raconter. Donc voilà. Puis c'était court, du coup, les gens pourraient s'en rappeler plus facilement. On s'est rendu compte que les gens disaient quand même Willy, donc il faut faire encore plus court la prochaine fois. Zoran et Ludovic Boukherma, merci beaucoup. Merci à vous de nous recevoir. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci bien. Et à vous, je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine. Joyeux Noël et bonne année.